La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Guérite TV Monde, le leader des web TV au Bénin. JT du soir du 5 juin 2023, c'est tout de suite et maintenant sur Guérite TV Monde, le sommet. En Conseil des ministres du 21 juin 2023, le gouvernement a décidé des modalités de mise en application de l'assurance maladie obligatoire pour tous au Bénin. Des mesures qu'apprécient différemment les travailleurs béninois dans ce journal. Le prix du maïs est actuellement en hausse dans le marché de Wando à Porte-Novo. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction. Reportage dans un instant. Et puis révélation du secteur sportif au Bénin. Le gouvernement a décidé de la construction d'un stade répondant aux normes internationales à Parakou. On en parle dans la page des sports. Bonsoir à toutes et à tous. Les employeurs tant du secteur privé que du secteur public doivent désormais souscrire à l'assurance maladie pour leurs employés à hauteur de 80%. Ainsi, on a décidé le gouvernement béninois lors de son conclave du 21 juin 2023 dont les modalités de mise en application de l'assurance maladie obligatoire pour tous au Bénin. Selon le même décret consacrant les modalités de mise en œuvre de cette décision, les particuliers à leur propre compte doivent également souscrire à cette assurance pour leur famille. Des mesures salutaires, mais que doit accompagner le gouvernement pour la mise en application effective selon des travailleurs rencontrés dans la ville de Porte-Novo ce jour. Pour toute mesure qui va permettre à la population de se sentir heureuse, on ne peut qu'applaudir. Mais c'est dans l'application et la faisabilité de la chose qu'on pourra véritablement chercher à fouiller un peu. Parce que quand nous prenons les fonctionnaires de l'État et quelques employés du secteur privé, on sait qu'à ce niveau, il n'y aura pas de difficulté. Mais il y a lieu ici de s'interroger et de se demander qu'est-ce qu'il en sera pour ces gens-là, ces particuliers qui ont des revenus qu'on ne peut vraiment pas quantifier. C'est étendu aux particuliers, au travers de tous les secteurs privés. Nous sommes d'accord, mais il n'y a que s'il faut vraiment assurer les mesures, les moyens pour assurer, nous devons aller les chercher. L'État, dans ce talent, a le devoir d'accompagner ses citoyens dans ce processus-là pour que nous soyons véritablement tous concernés. Si le gouvernement prend déjà en charge les pauvres extrêmes, c'est-à-dire ceux qui sont totalement au bas de l'échelle, c'est que c'est bien. Donc nous lançons maintenant notre appel aux employeurs parce que le problème se pose surtout au privé. Le secteur public, c'est déjà l'État. L'État va prendre ses mesures. Mais le privé, vous allez constater avec moi qu'il y a une bonne partie de la couche des employés qui travaillent dans le noir. On embauche, mais on ne déclare pas. Déjà, il y a une mesure qui a été prise pour la déclaration au CNSS des cotisations. Maintenant, l'assurance maladie qui est venue est une bonne chose dont nous nous sollicitons maintenant les employeurs à remplir maintenant leurs obligations vis-à-vis de leurs employés. Parce que celui qui travaille pour vous, celui qui se donne la peine de consacrer toute sa journée, au moment où il va se sentir défaillant, c'est que c'est sa santé qu'il a investi dans votre entreprise. Il est de bon temps que vous lui venez en aide. C'est une petite souscription que l'employeur aura à débourser pour le bien de ses employés et pour le bien de son entreprise. Du moment où l'État subventionne déjà ceux qui sont totalement au bas de l'échelle, les pauvres à l'extrême, il serait bien aussi pour les entreprises qui n'ont pas encore cette capacité de prendre en charge l'assurance de tous
de l'effectif de leurs salariés. Nous demandons peut-être au gouvernement de voir comme ils l'ont fait pour la période du Covid, si on peut subventionner déjà cette assurance au niveau des entreprises, au niveau des employeurs. Peut-être l'employeur souscrit à son 15% de l'assurance et l'État lui complète les 25%. C'est des mesures au fait incitatives pour qu'à la longue, l'emploi, qu'on appelle la chose, soit une habitude déjà dans le rang des employeurs. Que l'État pense vraiment à toutes ces entreprises. Nous n'avons pas que des grandes entreprises au Bénin. Il y a des petites entreprises qui viennent de naître. Il y a des entreprises qui sont en train de faire leur chemin pour aussi amorcer l'indépendance financière. Donc si l'État peut penser à ça, ça va permettre de prendre en compte vraiment toute la couche des salariés, pas seulement les salariés des grandes entreprises. Dans une autre dimension, outre la tomate, le prix de la mesure du maïs a également connu une hausse. Pour les citoyens béninois, il n'est plus facile de rendre les quantités habituelles. Dans le marché de Wando, où une équipe de la rédaction a effectué une descente, vendeurs et acheteurs espèrent le changement de cette situation. Sur le marché en général et à Wando à Porte-Novo en particulier, les commerçantes font face à une hausse du prix du maïs. Deux raisons justifient cette situation selon elles. Le maïs est aujourd'hui convoyé à l'extérieur. C'est la raison de sa rareté et de sa cherté. D'autres pays consomment avec nous le peu que nous produisons. Le maïs est cher, très cher même. C'est difficile pour nous de le vendre à 900 francs, mais nous ne pouvons rien. C'est généralement la venue du nouveau maïs qui rend l'ancien cher. Ce changement du prix de la mesure du maïs suscite des mécontentements chez les consommatrices. De 700 francs, la mesure du maïs est passée brusquement à 900 francs. Ce n'est pas facile pour nous. Avant, le maïs n'était pas autant cher, mais aujourd'hui, nous ne comprenons plus rien. Le maïs est cher et très cher pour nous les consommatrices. Nous ne savons à qui incombe la faute, les producteurs ou les importateurs. Nous les implorons de revoir la situation pour nous. Céréales très prisées dans les ménages, la cherté du maïs influe déjà sur les dépenses de consommation. Elle ne serait supportable que si cette cherté est de courte durée.
Une note sanitaire dans ce JT du soir. Les répartitions faites des moustiquaires imprégnés dans le cadre de la campagne nationale de distribution de ces moustiquaires au Bénin créent polémique et frustration. Dans plusieurs localités comme dans la commune d'Akpro-Misrété, les familles nombreuses surtout se plaignent du nombre de moustiquaires distribués aux ménages. Depuis quelques jours qu'a démarré cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés, de nombreux habitants de la commune de Misrété et autres se plaignent pour le nombre de moustiquaires distribués en fonction de la taille des ménages. Il y a un grand nombre de populations qui viennent se prendre à cause de la distribution et compte tenu du nombre distribué à certains. Donc il y a des gens qui disent qu'ils sont au nombre de 10 ou bien 8 et c'est seulement 3 moustiquaires qu'on les distribue. Bon, il y a plein de personnes qui se plaignent à cause de la distribution. Bon, moi je vois que la population s'est décroyée déjà parce que les gens ne souhaitent pas venir ici faire la queue pour prendre une moustiquaire ou bien 2 moustiquaires. Donc, il y a des gens encore à la maison qui ont le coupon, mais qui ne veulent pas venir ici pour faire le rang, pour dire qu'ils veulent prendre 2 ou bien une moustiquaire. Donc, ils se sont décroyés déjà. À en croire les agents distributeurs de la commune, cet état de choses se justifie par la digitalisation du système de distribution des moustiquaires. L'application qu'on avait donnée au smartphone ne nous permet pas d'identifier si c'est 5 dans un ménage 5 personnes qui habitent dedans. Ça ne nous permet pas à nous, les agents, de les distinguer. C'est le smartphone qui présente le nombre de moustiquaires que ce dernier va prendre. Normalement, 8 personnes, c'est 4. Mais par rapport à ce qu'ils ont donné à smartphone, et le smartphone nous présente, c'est 3 que ça présente. Si c'est 6 personnes, ça nous donne 2. Et nous, on n'a pas le choix. On écrit dessus les coupons. La répartition est faite à partir des smartphones. Ce qui est gravé dans la mémoire de la population, c'est qu'entre-temps, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était une moustiquaire pour 2 personnes. Mais avec les smartphones, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, quand vous êtes 3, vous prenez une moustiquaire. Quand vous êtes 6, vous prenez 2 moustiquaires. Et donc, certainement, c'est une répartition depuis le niveau national. Nous, on ne peut pas dire ce qui s'est passé exactement. Donc, c'est la taille des ménages. En tout cas, il faut dire que les gens ont déjà, les ménages. Ils ont déjà identifié les ménages et connaissent la taille des ménages. Et donc, nous, on ne peut pas faire de l'à peu près. C'est ce que le smartphone nous donne la main de données que nous pouvons donner. Et puis, on leur montre ça. Dès qu'on scanne le coupon et que le coupon nous met 2 là, on leur montre ça. C'est le nombre de moustiquaires que tu dois apprendre ça. Tu as vu, un point tiré, on te donne le nombre de moustiquaires et c'est fini. Faut-il le rappeler, la seconde phase de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés prend fin le jeudi prochain dans la zone. Et pour boucler cette édition, mesdames et messieurs, construction de stade international à Parakou, championnat ouest africain d'athlétisme et Jeux olympiques de 2024. Voilà, entre autres, les sujets que nous abordons aujourd'hui dans la page des sports. Latifat Kouenou. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, en visite dans la région septentrionale du Bénin, a confirmé la construction du stade international de Parakou. Je le cite, « Ceux qui suivent le dossier de près savent que nous avons reçu maintenant ce qu'on appelle les études. Nous avons sollicité un cabinet d'architectes italiens qui est venu ici à Parakou et qui est allé sur le nouveau site. C'est un projet qui se fera à un moment ou à un autre dans tous les cas. » Fin de citation, a rassuré Oswald Omeki.
À l'entendre, la cité des Kobourou représente une certaine valeur pour le Bénin, d'où la nécessité pour le gouvernement de passer à la concrétisation de ce rêve qui vise à doter la ville de Parakou d'un stade international. Nous sommes un gouvernement qui a dit qu'on ferait 22 stades. On a fait les 22, ils sont fonctionnels. Nous avons dit que nous voulons faire un stade moderne et international à Parakou. Ça se fera, a réaffirmé le ministre Oswald Omeki. Une bonne nouvelle pour la population de Parakou qui pourrait aussi accueillir dans les années à venir des rencontres de l'équipe Fanion du Bénin et des autres sélections nationales du pays. À Lomé, capitale du Togo, 20 athlètes vont défendre les couleurs du pays lors des championnats ouest-africains d'athlétisme qui se dérouleront du 7 au 8 juillet 2023. Cette compétition connaîtra également la participation de 14 autres pays de la sous-région. Ces athlètes, composés de 15 hommes et 5 femmes, ont d'ailleurs démarré ce dimanche 2 juillet 2023 un stage de préparation de 5 jours dans le but d'affûter leurs âmes. Et dans le cadre du premier tour des éliminatoires du tournoi olympique féminin Paris 2024, zone Afrique, les Amazones olympiques du Bénin croiseront les crampons avec la Guinée-Bissau le 14 juillet 2023 au stade du 24 septembre à Bissau. Et le 18 juillet 2023, les Amazones joueront le match retour au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Kourounou. Contrairement aux hommes, chez les dames, les équipes engagées seront constituées des joueuses sans limite d'âge. Il ne s'agit pas des équipes exclusivement réservées aux moins de 23 ans. Ce tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024 va se disputer en 4 tours. Il faut signaler qu'à l'issue de ces 4 tours, seulement 2 nations africaines sur les 25 engagées dans ces éliminatoires vont représenter le continent. Il faut rappeler que les guépards des moins de 23 ans du Bénin se sont eux aussi engagés dans les éliminatoires du tournoi olympique masculin Paris 2024, mais ils ont été rapidement éliminés. Toujours dans la page sport, la sélection nationale masculine des moins de 16 ans de handball participera à la 2e édition du tournoi international de handball de Nantes du 25 au 27 août prochain. Le groupe de 20 joueurs a désormais été réduit à 16 joueurs. Ces 16 joueurs ont été retenus à l'issue de 2 séances d'entraînement quotidiennes. Ces derniers seront mis au vert dans les jours à venir à Cotonou afin de poursuivre les séances de préparation. Il faut signaler qu'au départ, ils étaient 47 jeunes handballeurs qui proviennent des tests de détection effectués dans les 12 départements du Bénin et ceux retenus lors des derniers championnats nationaux de catégorie d'âge à Ouida. De 47, ils sont réduits à 26, puis à 20 et maintenant à 16 guépards U16 handball du Bénin. La majorité de ces 16 guépards viennent des classes sportives mises en place par le ministère des Sports. Ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et merci de nous suivre désormais sur guerritatvmonde.bj. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.